Bonjour à tous. Alors voici, je crois ne pas vous l'avoir encore montré dans les vidéos où je vous avais fait visiter mon appartement, la quatrième chambre de l'appartement, qui est alors la moins bien, enfin c'est peut-être la plus grande, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, mais c'est la moins agencée parce qu'il n'y a pas les grandes étagères comme dans les autres pièces, comme je vous avais montré, où il y a donc encore un balcon supplémentaire, parce qu'il faudrait que j'achète, vous voyez, contre ce mur par exemple, que je fasse venir de Conforama, comme j'avais fait pour à mon emménagement, au moins 2 bibliothèques, je pense, là, pour ce mur, parce que, bon, il y a ces meubles devant, ces meubles bas, de toute façon, à mettre, à caser, donc il faudrait que je les remette devant. Donc je ne sais pas si c'est vraiment possible. Mettre une bibliothèque peut-être, mais en mettre tout le long, et qu'est-ce que je vais faire de ces meubles bas? C'est ça le problème, si jamais vous avez des suggestions. Alors vous voyez là, bon, ça serait beaucoup trop long de détailler. Toutes ces montagnes, c'est Star Wars, Shérif fais-moi peur. Là, c'est tout des cartons avec des collections de bouquins. Donc, il y a Sherlock Holmes, je vois, il y a L'Enfant et la rivière, c'est dans mon enfance, il y a les Comtesses de Ségur, j'en ai des caisses et des caisses et des caisses, il y a les Pagnols aussi, j'en trouve énormément dans les boîtes à livres, là c'est tout, Robinson Crusoe, tous les différents livres de Vendredi et la vie sauvage, différentes éditions, Après, là, il y a les Fables de La Fontaine, là, il y a le Petit Nicolas, toutes les éditions anciennes, plus récentes, tous les Janine Boissard, là, il y en a trois ou quatre caisses, il me semble. Là, il y a les programmes de concert de Sylvie Vartan. Donc, je viens de rajouter celui que je viens de recevoir, qui avait été détruit dans l'inondation de la cave. J'aurais jamais dû le laisser dans la cave, donc je viens de les ajouter. Là, il y a tout Alphonse Daudet, toute cette caisse et toutes des éditions des lettres de mon moulin, les livres de mon enfance, les éditions vintage que j'ai trouvées depuis dans les boîtes à livres. Puis là, vous voyez, là, il y a aussi tous les cartons. Ça serait tout à mettre en vitrine. Il faudra acheter des vitrines. Tous les jouets, un spécial jouet, Gadget, Albator, Capitaine Flamme, Ulysse 31, Goldorak, bien sûr. Là, il y a des Sissi, là, il y a L'île au trésor, toutes les éditions Robert Louis Stevenson. Après, toutes ces caisses, là, ces cartons, c'est tous les livres, Le Club des 5, Le Clan des 7, Les 6 Compagnons, les Langelot, Michel, voilà. Après, mon château des ombres, mon petit carton de figurines musclores, ça c'est Superman, alors les films Superman avec Christopher Reeve, bon là on voit pas, c'est toute la presse, les livres, les magazines spéciaux d'époque, voilà, donc voilà pour ce côté, ça c'est les rééditions, ça c'est mes deux mannequins, Alcor et Actarus, Sedji Arbois en boîte. Alors je les ai pas rachetés comme ça en boîte. Ça a été une longue route. L'Actarus, c'est celui de mon époque. J'ai racheté les membres comme les avant-bras, les jambes. La boîte, je l'ai rachetée mais il y a très longtemps. Maintenant, c'est absolument hors de prix. Voilà, mon château. Alors après ça, tous ces cartons, toute la marchandise Violetta, Star Wars, ça c'est les Jules Verne, tous les livres Jules Verne. Là, il y a encore du Star Wars. Là, c'est tous mes sacs de peluche. Ça pourrait faire, beaucoup de vintage. Ça pourrait faire une vidéo spéciale un jour. Ça, c'est quoi? C'est encore du Violetta. Ça, c'est la table, la grosse table qui était dans le bar tabac de mes parents. En dessous, c'est des cartons de presse, articles de presse Star Wars. Là, c'est tout Casimir, Le village dans les nuages. Donc, malheureusement, oui, je sais, il faudrait tout mettre. Alors là, c'est vrai que ça serait intéressant. Ah oui, mais comment je fais? Là, il faudrait vraiment mettre une bibliothèque Conforama contre le mur, afin que tout ce que vous voyez là, qui est dans les cartons, puisse être dans les étagères. Oui, mais comment faire? Il y a cette table-là à stocker, cette lourde table, que je ne sais même pas tout seul, ça serait très lourd pour la déplacer. Qu'est-ce que je fais? Ou alors, faudrait
alors, je ne sais pas si ça existe, mettre une étagère sur la table qui irait jusqu'au plafond. Ouais, alors ça, je sais pas, ouais, la table va bien contre le mur, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Si vous avez des suggestions, si n'hésitez pas. Donc ça c'est tout, Casimir, la cuisine Casimir, la cuisine le village dans les nuages, ma peluche parlante, elle doit plus marcher je pense, elle a appuyé. Non, elle ne doit plus marcher, mes puzzles, mes seaux, la presse, Casimir, les articles de presse, voilà, après c'est tout la marchandise dans les cartons. Alors avant de venir à ma bibliothèque, chérie, donc ça c'est les Candy, mes livres d'époque, là c'est tout Candy, tous les livres d'époque. Ça, qu'est-ce que c'est? Je vois même pas, je suis obligé d'ouvrir. Dallas, c'est de la presse sur Dallas. Ah, c'est que j'ai plus de place. Ça, c'est tous les cartons de livres Johnny. Tous les cartons, c'est très envahissant. Ça, c'est des magazines, des livres d'Alidor, je pense tout ça. Ça, c'est tout du Sylvie Vartan, des livres, des articles de presse. Ça, c'est des caisses, des livres de Michel Berger. Ma base Big Jim. Ça c'est V, ça c'est tout de la marchandise, la série télé V, la poupée V, voilà. Alors après ça, sur le meuble, tiens, le meuble, faudrait voir si je pourrais pas le mettre là-bas, là-haut. Ouais, mais bon, les étagères sont pas assez longues hein, pour mettre ma marchandise Casimir dessus. Là alors c'est pas Big Jim, c'est Action Joe, le saloon avec les portes en bois là. Ça c'est Karl May, ma diligence, mon camping-car Big Jim. Tiens, ça c'était un présentoir que j'avais récupéré. Disney, ça peut servir pour ranger des trucs dedans, présenter des trucs dedans. Bon, et ça c'est tout des livres. Voyez, il y a de tout. Jan Mass, les romans, hein, les livres de la Fnac. Camille Lacour, je vois Navarro, Patrick Roy, même sur l'animateur, Tino Rossi, ça c'est des trucs récupérés dans des boîtes à livres, Sheila, ses livres, Harrison Ford, Mireille Darc, tiens, Patrick Roy, je vois qu'il y en a un en haut, et il y en a un en bas. Est-ce que c'est le même bouquin? Faudrait regarder. Après en bas, tous les livres Jean Ferrat, Gainsbourg, beaucoup, et puis en carton aussi, parce que je manque de place. Alors, voilà ce qui est la nouveauté. C'est la bibliothèque qui est arrivée il y a une semaine, hein, dans mon déménagement de chez maman, dont on vend l'appartement, le T4. Alors, mon frère voulait que dans le déménagement, tous les livres soient mis en carton et que je les garde en carton. N'importe quoi. Cette bibliothèque en bois avec des vitres coulissantes date des années 70. J'avais 6-7 ans, pas plus, grand maximum. Elle respire mon papa chéri qui, toute sa vie, mais plus particulièrement les dernières années quand il était à la retraite, a tellement pioché dans cette bibliothèque, allait tellement chercher des livres qu'il lisait, qu'après il rangeait et tout. Il n'a pas arrêté. Alors, cette bibliothèque magnifique, en fait, au fil du temps, petit à petit, alors je vous parle sur 40 ans, hein, c'est pas en quelques années, les livres ont été remplacés par des livres à moi. Parce qu'il fallait bien caser tous les livres de cinéma que j'achetais, tous les livres de chansons, musique que je ramenais de la Fnac, tous les livres sur les séries télé aussi. Donc petit à petit, j'ai remplacé tous les livres. Et maintenant, il y a plus que, maintenant que je l'ai ramené chez moi, il n'y a plus que des livres à moi. Alors, là-haut, des souvenirs ramenés de Paris.
Alors, différents romans, Nord et Sud, James Dean, tous des livres biographiques hein, sur James Dean, même des DVD, des livres ramenés sur Paris, alors ça remonte à 30 ans, hein, des voyages il y a 30-40 ans. Après, à droite, c'est plutôt Robert Hossein, tous des livres dont certains dédicacés par Robert Hossein, Michel Mercier, Kevin Costner, des biographies, mais aussi des films comme Robin des Bois, Danse avec les loups, Le vent des moissons, Rick Azaray, ça avait été récupéré, Lenny Escudero. Bon, vous voyez, c'est bien plein. Hein. Là, c'est tous des livres, des magazines, des beaux magazines spéciaux sur Paris, sur Venise, sur Versailles aussi. J'adore Versailles. Ça, c'est des tours Eiffel ramenées de mes voyages à Paris. Ça, c'est tout Véronique Jeannot. Donc, ça commence les débuts de sa carrière, hein, le Toubib, Pause Café. Après, c'est tout des livres et puis ses derniers livres biographiques hein, qu'elle avait sortis. Après là, c'est Victor Lanoux, les livres de Victor Lanoux, Herbert Léonard, Linda de Souza, différents livres, Julio Iglesias, vintage. Hein. Alors à l'intérieur, Julio Iglesias, il y a des photos avec Dalida, hein, avec différentes chanteuses. Après des livres sur les séries télé, ça c'est tout sur les séries télé. Le fameux livre culte, je m'en suis tellement servi il y a 30 ans, Téléfeuilleton de Jean-Jacques Gelot-Blanc, où il y avait des mines d'infos intéressantes. Alors après ça, qu'est-ce que c'est? James Dean, mais c'est des livres trop grands, j'étais obligé de les mettre dans l'autre sens. Ça c'est cinéma. Tous des livres cinéma, il y a Aznavour, il y a Gainsbourg, ça c'est tout du Gainsbourg, mais j'en ai encore des pleins cartons hein, sur Gainsbourg. Alors ça, j'ai pas voulu le jeter dans le déménagement, par contre j'ai perdu le petit couvercle dessus. J'avais acheté à maman pour la fête des mères, j'étais tout petit, maman je t'aime. Vous voyez ces petites assiettes, ces petites dinettes, ça casse, hein. Et ça il est hors des questions d'y jeter parce que maman adorait. Et voilà. Alors là, c'est des livres encore, vous savez, nés en telle année. Voilà, ça c'est toute une série. Ça c'est du Jean-Luc Lahaye. Ça c'est Eliane Gauthier, Julie, de L'île aux enfants. Les différents livres qu'elle a sortis sur la voyance. Je crois qu'il m'en manque que un ou deux. Qui sont très difficiles à trouver. Alors après, là, c'est Musée Grévin. Ça, j'avais ramené ça, mais il y a en 2007, hein, je crois, avec des photos dedans qu'on peut visionner. Alors ça, les coquillages, c'est de Sanary. Hein. Il y en a un qui c'est marqué de Sanary, donc ça date des années 80, hein, quand on avait notre appartement là-bas. Là, c'est tout des livres encore chansons. Je vois qu'il y a du Sylvie Vartan, du Johnny, il y a Douchka, Nolwenn Leroy, différents les livres sortis sur Grégory Le Marchal. Michel Thor, il y a Jane Manson, voilà, ensuite. Alors là, oui, c'est cinéma, c'est différent, il y a sur les westerns, le genre western, il y a, ça c'est Chapeau melon et bottes de cuir, Patrick Magny, différents livres hein, sortis, j'ai même un roman des années 60 de la série, maintenant ça doit valoir une fortune. Retour vers le futur, différents romans, ça c'est voilà, cinéma, hein, c'est tout sur le genre cinéma. Alors ça, le gros pavé, hein, le siècle du cinéma, Olympia, avec tous mes chanteurs. Alors ça, c'est les livres, vous savez, je vous les montre souvent, je les ai pris à la FNAC, le livre de ma jeunesse. Donc années 50, 60, 70, 80, 90. Et après, différents livres aussi, c'est le même thème. Hein, c'est un peu c'est des trucs qui remontent les objets, les séries de notre... Ah ben, vous voyez là, à cause des bouquins, là, si je veux aller prendre un livre de ce côté-là, il faudra que j'enlève ces bouquins parce que ça me bloque la vitre. Puis il y en a en plus, c'est chiant, qui sont très longs, donc qui me bloquent aussi, vous voyez, je ne peux pas fermer les vitres jusqu'au bout. Alors Les Guerres des étoiles, ça c'est des livres sur le cinéma, Nos stars, Sans destin brisé, ça aussi. Vivons perchés, ça c'est sur les cabanes dans les arbres, la presse aussi dans un article que je collectionne. Après c'est Lyon. Les livres sur Lyon. Je vous avais montré, si vous êtes des fidèles de ma chaîne YouTube, mes centaines et centaines de cartes postales de la ville de Lyon, d'endroits plus particuliers qui sont cultes pour moi. Ça, c'est des livres récupérés ou achetés au fil du temps.
souvent anciens, hein, c'est pas des livres récents, sur Lyon, sur le Rhône, avec des endroits voilà, qui m'intéressent vraiment. Alors en bas, le siècle du cinéma, un gros pavé. Là, je vois, il y a un chapeau melon et bottes de cuir, un livre ancien. Là, c'est Festival de Cannes, des livres... il y a les Noëls de notre enfance. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Ça, il y a plein de trucs des années 70. Top 50, un livre sur top... Combien ça coûte? L'émission Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut, que j'adorais. Et il y a souvent, si j'ai acheté ces livres à l'époque, il y a souvent des stars à moi, des acteurs qui sont en photo dedans. Télégénération, ça c'est encore les années 80. Star Academy, des livres sortis à l'époque sur les différentes Starac. J'adorais cette émission. Je les ai toutes suivies. Il y a aussi des livres sur la boum. Je sais qu'il y avait un livre sur je crois que c'était les 30 ans de la boum. Je ne sais, il est par là, je ne sais même plus où il est exactement. Alors, et puis de ce côté, alors là c'est un peu différent, alors encore des livres, je vois qu'il y a Gainsbourg, je vois il y a les séries télé, ça c'est des gros livres, ça ils sont cultes, ben, mais je peux pas, ça me coince là-bas. Là je suis coincé avec un livre là. La télévision d'autrefois, ça c'est très bien, elle est là, la boum, la boxe au cinéma. Vous pouvez être surpris, en fait, il y a plein de films avec mes acteurs dedans. Là, c'est un coin complètement différent. C'est alors des livres de mon enfance, d'autres un peu plus récents, donc les Incas, les Mayas, les civilisations précolombiennes. Là, il y a un livre qui est magnifique. Je ne peux pas vous le montrer, l'autre il me bloque là. L'autre bouquin, la génération 80 me bloque. Est-ce que je peux? Ah ben non, je peux pas. Je suis encore bloqué par ce bouquin. Je vais vous montrer quand même. Allez, ça m'énerve. Mais oui, mais j'ai tellement de milliers de bouquins à caser. Ça, c'est un livre de mon enfance, culte, les grandes créations de l'homme. Il y a le Machu Picchu dedans, une photo magnifique. Et en photo, vous voyez, les tours du World Trade Center, sur lesquels je collectionne tout. J'archive les articles de presse sur le 11 septembre 2001. J'ai des documentaires aussi, j'ai des bouquins. Et c'est un livre magnifique qui m'a toujours enchanté dans mon enfance. Et à l'époque, vous voyez que les tours étaient encore debout. Là, les 7 merveilles du monde, ça c'est un livre très ancien. Il n'y a pas encore le Machu Picchu dedans, mais il y a des choses magnifiques. Il y a les Mayas. Un magnifique livre de mon enfance sur les Mayas, c'est vraiment les cités d'or dedans. Ça aussi de mon enfance, la vie des Incas dans l'ancien Pérou. Il y a le Machu Picchu et puis il y a des magazines spéciaux, hein, Historia avec le Machu Picchu, Inca, Maya, Aztèque. Tout ça c'est à cause des cités d'or en 1983. J'étais même décidé à m'y rendre et puis bon j'y suis toujours pas parti. Un livre, alors ça très rare, du début des années 2000, je crois, moins que ça soit plus ancien, en anglais, sur Machu Picchu. Après, j'ai un carton dans une autre chambre, enfin 2 cartons même, je devrais dire, avec d'autres bouquins sur les Incas et Mayas, surtout des magazines spéciaux, spécialisés. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Nos plus belles années... ça c'est pareil, il y a Casimir, vous voyez, en couverture, il y a Goldorak, il y a le Rubik's Cube, ça c'est pareil, c'est encore les années 80, mais bon, vous m'auriez dit que j'avais ce bouquin, je m'en rappelais pas. Hein. Voilà, après, là j'ai mis un peu par côté du Star Wars, parce que j'ai encore des livres à stocker. Ça c'est une lampe de Valoris, que depuis mon enfance, je l'ai toujours vue avec des poissons dedans, et que donc vous la branchez et ça s'allume, hein. À l'intérieur, j'ai toujours adoré cette lampe, je ne voulais pas la laisser.